Salut à vous, la team digital marketing. Aujourd'hui, vidéo FaceTime, vidéo prospective. Qu'est-ce qui va se passer dans les 1 ou 2 ans qui va arriver avec, entre guillemets, notre ami Google et avec nos sites internet que nous avons bien développés au niveau des réseaux, propriétaires de blogs qui permet de gagner un petit peu d'argent à la fin du mois. Je vous explique tout de suite ça après l'intro, bien évidemment. Ne zappez pas. Comme je vous disais dans l'intro, c'est une vidéo qui est une vidéo prospective. J'espère que ça n'arrivera pas. Malheureusement, je le sens mal. J'avais commencé déjà dans une vidéo précédente de commencer à parler des problèmes de réseau de sites, en fait. Et puis, en m'amusant, il y a quelques semaines, je suis tombé sur un gros fichier de sites de propriétaires. Et puis, j'ai vu aussi une infographie sur les Google, ce qu'on appelle la Search Quality Rater, c'est-à-dire le groupement de personnes qui surveillent les résultats chez Google et qui sont là pour vous déglinguer quand il le faut au niveau des sites internet. Pourquoi cette vidéo est importante à prendre en compte, et je vais vous donner à la fin des solutions concrètes que je pense pour éviter en fait de vous faire toper. Parce qu'en fait, entre guillemets, en 20 ans quand même que je suis sur le web et que je fais ça, j'ai commencé en fait à avoir des espèces d'instincts et à comprendre un peu des fois la mécanique qui engendre des problèmes à certains propriétaires de sites internet. J'ai subi comme beaucoup d'autres les affres de Google à l'époque des annuaires, puis après les comparateurs de prix, puis après le système de bons de réduction, et j'en passais des meilleurs. Donc qui a emmené les effets après plus tard Panda et Pingouin, etc. Là, avec le Helpful Content qui arrive là, enfin qui est arrivé, mais qui n'a pas eu un grand effet, en fait c'était juste pour dire attention, on est là, on a compris, vous êtes en train de jouer encore une fois de plus avec notre algo, vous gagnez en plus de l'argent, c'est un business, et ça à chaque fois, Google n'aime pas ce type de business qu'on fait derrière sa gueule. Voilà, tout simplement. Ça, il faut bien s'en rappeler. Comme il n'aime pas et que ça se passe en fait en masse, je veux dire qu'il y a du mass bad linking, on pourrait appeler ça. Voilà, une espèce de... Je pense pas en fait qu'il s'intéresse à quelques black hats qui s'amusent à faire quelques petites bidouilles sur internet et qui font que certains sites arrivent en premier. Là c'est pire que ça, parce que là on a vraiment partout dans le monde mis en place des plateformes qui font faire de l'argent, et l'argent amène évidemment tout le monde, parce que on veut tous gagner de l'argent, c'est un peu logique et normal. Et Google, des fois, réagit quand ça commence à devenir grave, ils vont mettre un filtre en place. Et ça, c'est ce qui a commencé avec le Helpful Content. Donc je pense, je répète encore une fois de plus, c'est une prospective. On va dire que les premiers réglages ont peut-être été foireux, mais les prochains vont peut-être pas être foireux. Et je vais vous raconter pourquoi j'en viens et quelles sont les solutions qui pourraient faire que vous pourriez passer à travers des futurs algos Google. En tout cas, excusez-moi, que vous passiez à travers les futurs filtres de Google. Alors, en plus de faire du blog qui rapporte, on va encore une fois de plus, comme à l'époque de Panda, avec les systèmes d'IA, arriver à générer des contenus non humains, on va dire, réellement. Donc je pense que là, il va y avoir vraiment un grand changement chez Google en disant, purée, ils vont nous remettre encore du contenu qui est peut-être pas des fois intéressant. Ils sont en train de nous corrompre notre algo, et en plus ils gagnent de l'argent via les liens. 2. Et 3, nous, il faut qu'on crawl à gogo tout ça.
Donc, si on fait pas comme Panda à une époque et on tape sur le poing sur la table et on fait tout arrêter ça, dans quelques mois ou années, ça va être une catastrophe pour nous. C'est pour ça que en prospective, je pense que c'était un départ, mais c'est pas la fin. Je pense qu'ils vont régler par rapport peut-être même à la Search Quality Raters. Pourquoi ? C'est là où j'en viens, ce qui m'a donné en fait l'idée de cette vidéo et les solutions par rapport à cette vidéo. Première chose, j'ai découvert en faisant par hasard de Google Doc, il y a quelques semaines, un gros fichier de plus de 3000 sites internet qui correspondait essentiellement à des réseaux de sites internet type blog pour gagner de l'argent dessus. Alors en fait c'est très très facile, je les ai analysés très facilement. Et enfin pas les 3000 hein, évidemment, hein, vous comprenez, mais même si on faisait les 3000, on en était à peu près pareil. Donc au niveau aléatoire, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dessus et à chaque fois, ils avaient des points communs. 2 points communs. Je dirais allez, même un troisième. Allez, soyons fous. 1, pas de page contact. 2, pas de page mention légale qui est obligatoire, hein, il faut le savoir, en France, vous avez intérêt d'avoir une page mention légale, sinon c'est 5 000 euros d'amende, jusqu'à 5 000 euros d'amende. Et 3 aussi, qui est assez impressionnant, c'est le contenu. Il y a très peu de contenu des fois, et puis des fois c'est vraiment le foutoir dans les catégories et dans le contenu. Donc là c'est rapide. Solution à apporter, je fais une page contact avec un WP Formlite ou Contact Form 7, comme vous voulez. Je fais une page mention légale, même avec des systèmes d'images, avec des screenshots, si vous voulez pas qu'on retrouve votre réseau avec votre nom, c'est pas un problème. Ça sera plus difficile, on va dire. Et puis 3, bon sang, mettez-moi du contenu dans vos blogs, parce que un blog qui a des fois 10 articles, bah, c'est naze. Et puis souvent, tous ces articles-là ont des liens sponsors. Donc là, ça pue. Hein. Un Search Quality Raters qui passe là-dessus, même moi, je le vois en 15 secondes, lui va le détecter. Donc ça, c'est déjà le premier truc qu'il va falloir remettre en place. Et puis souvent aussi un contenu du style le top 10, comment faire, pourquoi il y a tant, comparaison par rapport à notre produit. Donc en fait, ce contenu est très facilement détectable parce que vous le faites pareil. Si c'était vraiment un vrai blogueur, il aurait divers types de contenus. Alors c'est ce que je conseille aussi, hein, c'est ce que je vous disais un peu dans la vidéo précédente, d'avoir un contenu varié avec à des moments peu de contenu et pas tout le temps avoir 700 mots-clés, 800 mots-clés, 1000 mots-clés, voilà, comme vous faites d'habitude, mais avoir peut-être des fois moins de mots-clés, peut-être d'avoir des pages avec des portfolios, des fois avoir des pages avec des vidéos sur YouTube. Comme ça, vous avez une espèce de... Et puis des fois des contenus sans lien. Parce que, bah voilà, je fais pas de lien dans ce contenu. Ou j'en mets, moi, sur des sites d'autorité, ou sur du Wikipédia, ou sur un média, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, variez ce type de contenu, parce que ça sent à 10 000 km que vous avez fait un site pour ça. Une chose aussi intéressante aussi à voir, si vous avez fait un blog humain, vous devez avoir une présence humaine. Et oui, quand vous regardez des vrais blogs, il va bien falloir qu'ils distinguent correctement le blog fait pour les liens et le vrai blog, parce qu'il y a évidemment, il y a du vrai blog intéressant, et il ne va pas les éjecter ceux-là. Comment il va pouvoir à la rigueur les détecter ? Eh bien, via des présences sur des réseaux sociaux. Alors déjà, une photo, alors là bien sûr, hein, je vous laisse aller sur mon ancienne vidéo sur comment faire des photos de gens qui n'existaient pas, hein. Ça je vous le mettrai en lien. Donc je vais faire une photo comme ça que je vais réutiliser sur mon compte Twitter, sur mon compte Insta, j'en sais rien, sur ma page Facebook pro, on va dire, ça je peux le faire aussi. Donc déjà, une photo avec un profil, avec une bio de l'auteur, pourquoi pas, qui va me permettre en fait de faire croire à l'humain qui va passer, ou en tout cas au robot qui va passer, que j'ai bien des comptes sociaux et que je suis actif sur ces comptes sociaux. Donc attendez pas que le filtre arrive pour créer des comptes sur Twitter, des comptes sur Insta ou des comptes sur pourquoi pas YouTube ou Facebook, enfin ce que vous voulez.
il faut qu'ils soient aussi alimentés. Donc, et en plus, ça peut être bien parce que ça peut vous emmener pourquoi pas du trafic et des liens via votre page Facebook ou via le Insta ou via Twitter. Why not? Un autre point aussi qui peut être intéressant, c'est pourquoi pas aussi, pour vraiment, allez, on va pousser vraiment la machine encore plus loin, on va aller encore plus loin, pourquoi pas non plus interagir dans des forums, qui sont par rapport à votre spécialité de votre blog, imaginons. Ça pourrait dire que effectivement, vous êtes vraiment un humain et vous n'êtes pas un blog de vendeur. Je ne dis pas que c'est la solution ultime et je ne sais pas si Google va continuer à faire son filtre, En tout cas, ceux qui connaissent leur passé commencent à comprendre mieux leur futur. Juste pour les annuaires, rappelez-vous, ils ont foutu les annuaires en l'air et tout ce qui était, qui faisait du lien sponsor. Et ils ont tué comme ça aussi les autres plateformes. Ils ont tué les plateformes comme, par exemple, ça doit pas vous parler, Mirago, Overture, eSpotting, Niva, ont été tués. Hein. Si vous les retrouvez, ceux-là, vous comprendrez. Donc en fait, ils ont tué en fait toute une partie en mettant des filtres en place et en foutant en l'air tout un pan de site web. Donc, donc ils ont touché à l'affiliation de rencontres, aux comparateurs, aux annuaires, aux bons de réduction, tout ça en quelques mois, et tout ça, ça a mis quelques mois pour être descendu à jamais. Les business qui se sont passés généralement dans le passé ont duré à peu près 3 à 5 ans, et on est à peu près, je pense, à ce niveau-là. Alors peut-être que celui-là a duré un peu plus longtemps que les autres, mais je pense qu'ils vont mettre un grand coup dessus pour tout ce type de business. Alors évidemment, ça ne sera pas évident à détecter si vous passez dans le filtre, parce que je pense que votre DA, votre TFCF, machin, va pas bouger. Évidemment, je pense que les positions de votre site vont bouger. Mais en tout cas, je ne pense pas que vous diffuserez en fait du jus carrément. Peut-être qu'ils peuvent s'amuser à carrément retirer le PageRank techniquement chez eux, et vous le verrez pas seulement parce que par rapport au positionnement. Bon, il faut savoir que certains blogs qui vendent ne sont pas réellement bien positionnés et donc ne seront pas, on va dire, techniquement visibles pour ceux qui achètent du lien en disant tiens, je vais acheter cette page où je vais faire cet article et je pense que je vais gagner des points chez Google. Je pense que malheureusement, ça ne fonctionne plus comme ça. Je pense que plutôt les plateformes qui vont être dans directement les mots-clés positionnés auront eux encore une visibilité sur les blogs qui fonctionnent encore et les blogs qui ne fonctionnent plus. Parce que c'est pareil, hein. On peut magouiller le TF, on peut magouiller le CF, on peut magouiller le DA, on peut même magouiller aussi le trafic, hein, pour des plateformes aussi qui récupèrent le trafic d'Analytics. On peut très bien faire passer des robots pour faire croire qu'il y a du trafic sur le blog. Donc tout ça en fait peut être magouillé, on va dire. Mais en tout cas, le positionnement et par rapport à des mots-clés, lui, ne sera pas magouillable, puisque ça sera en fait une étude de la SERP qui sera faite par ces plateformes-là. Donc ce qui va provoquer tout simplement une mort instantanée quasiment dans les mois à venir des plateformes de liens qui sont basées essentiellement sur les articles et non les positionnements. Alors, entre nous, j'espère pas, croyez-moi, je prie que ça dure encore quelques années pour vous comme pour moi, croyez-moi, mais malheureusement, je réfléchis à plus en plus à ça, et je me dis que la fête pourra bientôt être finie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et regardé, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, je serais intéressé, ça serait intéressant de discuter de tout ça avec vous, et puis de voir comment on peut faire pour passer entre les mailles. Salut, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.